Je me donne tout à toi, que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand. Shalom, Que shalom. tout ce qu'on dit d'ici-bas, tu En es plus cotant, en grand partageant. Shalom à tous. que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta, mon Shalom, shalom. En cotant, en partageant, on entre, on partage. Je vais essayer de partager moi aussi. Ta grandeur, les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre. Shalom, shalom. Entrons en partage. La nuit, le jour, Papa Faustin, que Dieu te bénisse vraiment. tu es plus Jean-Hur, Papa Pasta, tout ce Zama qu'on dit Pamolayo. de toi, tellement grand. Bokota, Bokota, on va parler aujourd'hui de Rosolo là. Comme Makamouza est belé à Tu Rosolo es là. plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon Mon néné, Eza mon néné. Yes. Et on va parler aujourd'hui de Rosolo là. En entrant, en partageant. Ouais. Yes. Yes, yes, yes. Oh, pardon. Bon, c'est pas grave. En tout cas, shalom, shalom à tous. Entrez, entrez vraiment en cotant, en partageant. Kota, Kabola, Lisolo, Eza Mounene Lelo, Yasolo, Mounene, Makamoisa est belé. Vraiment, Makamoisa est belé dans l'ingito solo là bien. Donc, Kota. Vraiment, mes amis, j'ai vraiment envie qu'on parle, qu'on partage. Donc, voilà quoi. Donc, vous entrez, vous partagez. Voilà, je crois que Lelo, en tout cas, Nzambe Penza et permettre Busso, je lui remets déjà tout ce que nous allons partager, qu'il prenne le contrôle, que le Saint-Esprit soit loué. Et j'aimerais que nous parlions vraiment sincèrement. Pour Makamoisa est belé, ça est belé. Bon, moni, nakanisi binotu bo, en tout cas peut-être bo yebité, mais je pense que ba mususu ba yebi. Bozo landa penza ba actualité, bozo landa ba net, bozo landa makambo ndenge ezoleka. Et c'est vrai que makambo ezoleka vraiment et pesaka mawa, et pesaka kanda, et pesaka pe hermoko oza benza, comment dirais-je, tu es peut-être perdu. Oyebisute, tu ne comprends plus rien. Non, makamweza moi mingi. Mais j'aimerais vraiment parler parce que j'aimerais que
tout comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, tout comprendre ma camo. Donc, vous savez, comment je peux dire ça? On va commencer par lire autant un passage, parce que mon Bible, la Bible dont je parle aujourd'hui, est un livre moko batumususu mikolo yo bazo, comment dirais-je, bazo mépriser en haut, bamususu basekisaka en haut, bamususu balobaka ah bino ba chrétien tala ba scandale na ba scandale o ezoleka tala makamone ezoleka. Mais franchement, eza soni, eza penza soni. Et je vous avoue, j'ai écouté, bonjour maman Joséphine, je vous avoue que ça m'a vraiment ébranlé. Tout ce que j'ai vu, tout ce que Nayoki, tout ce que j'ai dit, c'est pas possible. Oui, bien on dirait, Zaneti, Nazalari qu'on rêvait, ou bien Nazalari qu'on s'alandoto, si qu'on a l'amouki, donc je ne sais pas, peut-être que je vivais sur une autre planète, naïveté. Tellement les choses que je vois aujourd'hui, c'est tellement loin de moi, loin de ma vie, loin de comment dirais-je, loin de mon éducation, loin de Hermoko, des choses qui pour moi me semblent tellement normales. Je suis en train de découvrir au fur et à mesure que la normalité, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je pensais être la norme, ce que je pensais être normal, la manière dont j'essaye de vivre, n'aille qu'on se rendre compte que mais Naza vraiment minoritaire. Donc, c'est comme si Nazala qui sous en adéquation avec le monde. T'sais. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, maman Claudine, yo vraiment, donc, ozoka moi likamonine, vous comprenez, donc, c'est dans la Bible, c'est écrit, to comme il m'attend à souka, n'attend à souka, to kota natangwana, où tout ira de mal en pis, les valeurs seront inversées, le mal commencera à devenir de, comment dirais-je, à régner, etc. Le bien, makamo belé, la Bible dit dans Matthieu, où il est parlé, je crois que c'est dans 24, où lorsqu'il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, ce sont des choses Bible. D'ailleurs, passage dont on va, comment dirais-je, parler là, que je vais vous citer, il y en a plusieurs, mais on va commencer avec celui-là. Ce sont des choses qu'on a lues, qu'on lit. Mais Hermoko, tant aux hommes en réalité penza, tant aux hommes en réalité, ça choque. Franchement, ça choque. En tout cas, pour moi, ça choque. Parce que je me dis, mais, est-ce que vraiment... Donc, je ne sais pas. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'on a changé de film? Est-ce que, je ne sais pas, à un moment donné, parce que moi, je situe ça au niveau des années 2020, est-ce que Hermoko n'a habité? Tu as changé de dimension? Tu as côté na 9e, ce qui na 2e dimension? Bonjour, papa. Coucou, coucou. Papa Rolls, c'est ça ma pambola yo. Les autres rotéa. Donc, c'est bien. Landa matéa. Non, Torotéa, mais je voudrais partager avec vous mes réflexions. Je veux qu'on réfléchisse ensemble, tout haut. Donc, le monde dans lequel on est arrivé, dans lequel on est aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que nous a raté de dimension ou bien que, je ne sais pas, j'ai l'impression que, qu'on génère, les gens qui pensent comme moi, les gens qui réfléchissent comme moi, les gens qui sont encore accrochés à des valeurs, aux bonnes valeurs comme moi, je me dis, bon, on les a enlevés, ou bien, au moins, on m'a laissé dans ce monde bizarre que je ne reconnais plus, ou bien quoi. Franchement, Ezali Kamomoko, que je me posais, on va lire le passage dans 1 Timothée au chapitre 4. Bolimsanga, voilà. 1 Timothée au chapitre 4. Nous... pardon. Vous savez, j'ai pas encore l'habitude avec les nouvelles technologies. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà. C'est la première fois, mon fils m'a prêté son téléphone. Bon, alors, 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, mais en fait c'est pas quelques-uns, c'est beaucoup. Et dans un autre passage d'ailleurs, puisque je vous dis dans le passage de Matthieu 24 où on parle de l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ici donc, l'apôtre Paul dans Timothée nous dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, etc., etc. Vous savez, en fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, monde otozanango, tozo mon abamakamomoko, tozo mon abamakamoebele quoi, qui sont plus normaux, qui sont plus normales, je devrais dire. C'est vrai, Bible les opé qui s'abisso, que voilà, dans ces derniers temps, etc., les gens vont se donner des fausses doctrines, vont suivre en fait, Bible, la foi, est commis, comment dirais-je, est commis eloko moko, c'est comme si, en fait, le diable veut bon, c'est vrai, c'est un combat, comme je dis, le diable veut nous faire croire, veut nous montrer, bonjour Patrick, Michel, Milor, Pindi, bonjour, veut nous faire croire que tout ce en quoi nous avons cru, tout ce en quoi nous posons notre fondement, c'est-à-dire la parole de Dieu, Eza Lokuta. Vous voyez, dans 2 Corinthiens, par exemple, au chapitre 11, au verset 13, l'apôtre Paul parle encore de ces faux déguisés. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres. On pourrait dire aujourd'hui des prétendus pasteurs, etc. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Or, et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il n'est pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Vous savez, on voit ça aujourd'hui. Dengenalobaki, scandale sur scandale. Les gens qui sont censés être des modèles, qui sont censés être des conducteurs aux Omonabango, scandale n'a pas scandale. Aux découvrir des choses. Non. Franchement, ça m'a... Nazaki choqué. Hier, je suivais un live de notre sœur Queen P. Batalan, que Dieu la bénisse. Un très bon live qu'elle a fait sur la violence. Vous savez, la violence en ce moment, nous avons beaucoup de femmes donc qu'on a tuées, qui font la une de l'actualité. La chantre qui est au Nigeria, nous avons une sœur qui était à Rennes qu'on a tuée, etc. Et il y en a tant d'autres. Constamment, si vous voyez, régulièrement, vous entendrez parler de féminicide, de femmes qu'on tue, de violences conjugales. Mais hier, un témoignage dans cette émission de 5 heures, il y avait le témoignage d'une sœur qui est femme de pasteur. Femme de pasteur, s'il vous plaît. Non, tant on a eu qui témoignage, vous savez, ça m'a tellement choqué. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Un pasteur, un homme de Dieu, faire des choses pareilles. En fait, c'est comme si Dieu était en train de me montrer, mais tu vois ça là, ce que tu as vu, le témoignage de cette femme, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. Et Nakati Mboka, Tozomon a vraiment, comme j'ai dit, Babilo Kwana, Tozomon a vraiment le faux. Donc des gens qui se servent de l'évangile pour des intérêts personnels, des gens qui comment dirais-je, qui utilisent le nom de Jésus pour faire du mal, pour... Non, ça... Oui, je sais pas comment je peux... Naïveté, comment je pourrais vous parler. Oui, maman Joséphine, vraiment. Oui, live, voilà, et ça n'a pas si, parce que j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment un pasteur, un homme qui se tient devant la chair, comment dirais-je, tous les dimanches à Théaka, mais ce côté li vit naïe, rien à voir dans le message ou à Théaka. Alors je sais, vous allez me dire, mais maman Claudine, tu t'étonnes de quoi? Ce sont des choses, mais c'est bien sur 100 églises, ou je sais pas, en tout cas dans le milieu abisaba congolais, 95, bossa na bango, baza ba aventurier, baza batalokuta, bon. Mais tu sais, quand koyo kango, nako vivre en haut, nako réaliser en haut, il y aura deux choses différentes. Et moi, ça me fait tellement mal parce que je me dis, mais message, penza, il y a Bible, et ça, il y a solo. Vous savez, Dieu est vrai, Dieu existe, Jésus-Christ est vrai. Mais quand on voit toutes ces choses-là, bah, scandale, moussous, bah,
Non, je ne sais pas. J'ai vraiment envie d'interpeller, vous savez, mes sœurs là, mes jeunes sœurs. On est dans un monde du paraître. J'étais en train de dire, ma valeur, Benza, c'est comme si le monde des valeurs avec lesquelles moi j'ai grandi. Biso toa bana 1900. Toa bana mikolo yote. Toza bana 1900. Bonjour papa. Papa cool. Matope. Bonjour maman Annie. Vous savez, le monde avec lequel moi j'ai grandi, le monde dans lequel j'ai grandi, les valeurs qu'on m'a données, les valeurs avec lesquelles on m'a éduqué. Lelo, comme je le disais, comme on dirait, Ekei Soki Wape. C'est comme si on avait enlevé ça, on avait enlevé Batonangai, Batika na Mondo, il y a Mikolo, il y a anti-valeur, il y a Soki, il y a vraiment où je me retrouve pas. Et on est dans un tel monde du paraître. Tout aujourd'hui, donc on dirait tout aujourd'hui n'est focalisé que sur l'apparence, le paraître. Oh, il faut paraître, les réseaux sociaux, donc il faut caca, bon, les choses doivent aller vite, etc. Nous surtout il faut qu'il y ait des noki. Il faut impressionner les gens. Donc chacun on dirait vit simplement. Donc les gens construisent sur du vent. Les gens construisent sur des choses qui sont, comment dirais-je, valeur moko, comme on dit, qui sont des flétrissures, comme dit la parole de Dieu, qui sont... Et vous voyez, aujourd'hui, tellement à cause du paraître, on est en train d'emmener les gens dans l'erreur. On est en train d'emmener la jeunesse d'aujourd'hui. Heureusement, merci Seigneur qu'il y a une jeunesse consciente, il y a une jeunesse qui se réveille, il y a une jeunesse qui comprend des choses. Mais beaucoup sont attrapés par ces... Comment dirais-je? Sont attrapés par ces attraits, ces attirances. Il y a paraître. Vous voyez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, sans la visibilité, c'est comme si tu n'existais pas, comme si tu n'étais personne. Il faut paraître, il faut montrer, avec tous ces systèmes, avec tous ces logiciels, avec tout ça, au biminati, je ne sais pas moi, peut-être que toi, tu es, je ne sais pas, vraiment vilaine ou bien vilain, bon, il me semble parce qu'il n'y a personne de vilain ou de vilaine aux yeux de Dieu. Mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un peut-être, voilà, rien à voir avec l'image que tu montres. Parce que une photo, avec un Photoshop, bon déjà on peut retoucher et tout ça, mais en fait c'est des instants. Un instant, tu peux montrer, tu fais croire comme si, oh voilà, tu prends une photo de toi dans un parc, bon tu vas faire croire que tu es je ne sais pas où, quelque part, que tu vis dans un château, bon. Et puis les valeurs comment dirais-je, que l'on donne, les valeurs que l'on favorise, les valeurs que l'on met en avant, c'est le paraître. Il faut avoir c'est la richesse, c'est l'amour de l'argent, c'est le luxe, c'est toutes ces choses-là. Donc Lélo, on dirait que, comment dirais-je, on dirait que tu n'es rien, tu n'es personne si tu n'es pas conforme à ces antivaleurs. Et j'aimerais vraiment dire à mes sœurs, oui, Binzambe, non, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Vous voyez des jeunes sœurs, ou des sœurs plus âgées, bon, veulent se marier, bala. Ah non, ngafona bala. Quand tu poses la question, tu discutes avec elles, ces jeunes sœurs, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles veulent être toutes, non, comment dirais-je, il faut nabala. Alors, si elles sont chrétiennes, elles vont dire, ouais, moi je vais épouser un pasteur, je vais épouser un homme de Dieu, je vais épouser quelqu'un de connu, de célèbre, comme ça, on appelle comme un célèbre. Et puis, elles s'engouffrent dans ça. Elles se battent même, il y a des femmes même qui se battent pour attirer l'attention d'un homme célèbre ou quoi que ce soit. Mais oui, nous surtout, on a les vanité des vanités. Dieu te préserve parce que derrière l'image lisse là que tu vois, derrière la belle image, la belle photo, est-ce que tu sais si c'est pas un démon qui est derrière? Le pasteur que tu vois sur la chair, que tu envies, tu te dis, ah, moi en tout cas, je veux être sa femme. Hein? Vous voyez par exemple le prophète là qui s'est marié dernièrement et tout. Ah,
très en vogue, Mikolo, Yazosa, la Sixé, Arosa, Kanate, et tout, quelles ne sont pas toutes les combien de femmes, de sœurs qui n'étaient pas là en train de dire, eh non, en tout cas, il faut nazoyer. Il y a des femmes même aujourd'hui, depuis que le Lokola à Bali Mundele, il y a des femmes qui font des crises aujourd'hui, qui sont en train de faire, je ne sais pas moi, qui font peut-être même des jeûnes et prières pour que cette femme-là, je ne sais pas, que leur mariage échoue. Vous voyez, que des choses mauvaises. Que des choses parce que toi, tu veux à tout prix prendre la place, un, qui ne t'est pas destiné, et de deux, parce que tu ne vois qu'une seule face de l'iceberg. C'est pareil même en politique. Oh non, moi, il faut comme président, il faut barrer président parce que bon voilà, parce que en fait, tu ne vois qu'une seule, comment dirais-je, qu'une face. Tu ne vois que, comme on dit, l'aspect qui est émergé. Mais l'aspect immergé, ce que tu ne vois pas, ce que comment dirais-je, les réseaux sociaux ne te montrent pas. Et vous savez, c'est ça les dangers aujourd'hui de cette société du paraître. Parce qu'on veut te montrer, en fait, on contrôle tout. On t'oriente, en fait, c'est de la manipulation parce que c'est pour te montrer, comment dirais-je, on veut te montrer qu'un aspect des choses et te faire croire que ça, c'est la vérité. Mais on ne veut plus aujourd'hui te montrer la vérité, te montrer le vrai, le paraître. Quel est celui aujourd'hui qui va faire un live, par exemple, peut-être il est malade. Bon, bien sûr, c'est vrai qu'on quand on est malade, on a d'autres soucis que de faire un live. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va faire un live tranquillement, calmement, sans fioritures, sans truc. Même là, il est lourd, regardez, vous voyez. J'aurais dû me faire un live, voilà. J'ai essayé de m'arranger un peu, bon, pour, comment dire, être présentable, parce que ça fait partie de comment dire, bon, voilà, pour le respect, comme on dit, des autres. Mais d'une certaine manière, non. Fais les choses telles que tu es, sois vrai. Quel est l'homme de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on montre comme image? L'homme de Dieu, il veut toujours montrer l'image que voilà, il est chef, comment dirais-je, gaillard, costaud, yébignon surtout, il est puissant, il a l'onction, etc. Bon, voilà ce qu'on va montrer. Mais est-ce que l'homme de Dieu un jour viendra faire un live simple? Simplement jardin ou bien je ne sais même pas, dans son quotidien par exemple, pour parler des choses du quotidien. Donc vous voyez, paraître, c'est et en entendant le témoignage de cette sœur, je me suis dit, mon Dieu, c'est l'image c'est l'image de la société, comme je dis, dans laquelle on est aujourd'hui. Vous voyez, c'est l'image d'une femme qui s'est fait prendre dans un piège terrible, dans un piège... Vous savez, quand on vous dit que le diable est déchaîné, Zablagté, le diable est en plein, le diable est entré dans l'église d'une manière... Il est assis, il est assis dans l'église corps du Christ. C'est pour ça aussi que, bon, c'est vrai, Jésus est vraiment, vraiment à deux doigts de revenir, mais il doit y avoir un nettoyage qui va se faire d'abord parce que la Bible nous dit que Dieu viendra prendre une épouse sainte, purifiée, etc. Et s'il revenait aujourd'hui, on serait très peu nombreux à être enlevés, très peu nombreux. Et je crois que bon, dans l'immense, comment dirais-je, bonté de Dieu, il se dit non, c'est topé sa bateau chance. Mais il faut qu'on comprenne la ruse du diable. Le diable, il agit avec ces ruses-là. Et donc, il détruit les gens, il détruit les foyers, il détruit l'église. Et beaucoup tombent dans le piège, comme je l'ai dit. Voient simplement l'apparence, se disent, le gars là, je veux l'épouser. Le gars là, il est bon. Le gars là, il est beau. Il s'habille en Versace. Latiba Yoji Yamamoto. Anna Rolls. Tambola Kana Mercedes. Il descend dans les hôtels 5 étoiles. Quand il va dans les paradis. Tu vois ça, tu te dis non. Ça, c'est le gars que je veux épouser. Alors que pendant ce temps-là, à côté de toi, dans ton quotidien, et Sika Ofandaka, tu as un frère qui est là, qui paye peut-être pas de mine, qui n'a pas l'air, voilà, il n'est pas connu sur les réseaux sociaux, peut-être même que lui, il n'utilise même pas Facebook ou je ne sais pas, Instagram, TikTok et tout. C'est un frère, il est anormal, il est ni beau ni mauvais, mais voilà, quelqu'un de normal, simple, pas d'extravagance, pas de je ne sais pas. Donc quelqu'un
Tu le méprises parce que justement, il n'est pas dans le paraître. Et pourtant, ce frère-là, c'est ce frère-là que Dieu a utilisé ou que Dieu veut utiliser pour te rendre heureuse. Parce que dans ce frère-là, il y a des potentiels, il y a des choses. Et c'est un frère qui, par exemple, garde encore en lui, dans son cœur, la sainte doctrine, a encore la crainte de Dieu, a encore des valeurs vraiment qui sont les vraies valeurs bibliques et qui veut te rendre heureuse, qui sait, comme dit la parole de Dieu, la Bible dit que « Hommes, aimez vos femmes ». Aimer, qui sait aimer, savoir aimer, ma sœur, savoir aimer, c'est pas le gars qui vient, qui t'achète un sac Gucci, qui je sais pas moi, qui t'emmène, je ne sais pas moi, en week-end à Dubaï, et qui, c'est pas ça aimer, Bandeko, c'est pas ça aimer. Aimer, c'est tout à fait autre chose. Et toi, ma sœur, parce que tellement tu es obnubilée par le paraître, le frère là qui est à côté de toi, oso négliger, oso bêta et cara, tu te dis, ah, mais tipo yo, parce qu'en fait, toi-même, tu es pourri. Ton cœur est pourri, il est pourri de mauvaises valeurs. Quelles sont les valeurs? Assieds-toi, my sister, assieds-toi. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui est important? Franchement, est-ce que réussir, ça veut dire avoir de l'argent, avoir une villa, aller à Dubaï, acheter le luxe, aller descendre dans les Marriott et je ne sais quels, tous les hôtels 4 étoiles. Est-ce que c'est ça réussir? Ma sœur, si c'est ça vraiment, oui, mais que réussir, my sister, réussir, c'est d'être dans le couloir que Dieu t'appelle à être. C'est d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a demandé d'exister ou bien pourquoi il t'a appelé à l'existence. L'Ibala, c'est bien. Très bien. Dieu a créé le mariage. Donc c'est bon. Et ça, il le bêté. Mais l'Ibala, ils ont la finalité. C'est pas la finalité en soi, le mariage. Dieu, il t'a pas créé uniquement pour Obala. Non, je suis désolé. Dieu t'a d'abord créé pour accomplir la destinée qu'il a mis en toi. Il t'a pas créé pour se marier. C'est-à-dire, c'est pas la finalité. Et surtout pas na nenge penza libala ezo sala mamikolo et osa dire je dois épouser quelqu'un de connu, quelqu'un qui comment dire, un influenceur, un impact sur les réseaux parce que mariage il faut et tu vois des gens qui s'endettent, qui font des mariages qui coûtent des millions. Moi, je sais plus, l'autre fois, quelqu'un me disait, mon mariage, il a coûté 50 000 €. J'ai dit, quoi? 50 000 €. Est-ce que tu réalises, mon frère, ma soeur, 50 000 € là, avec ça, est-ce que tu réalises qu'avec ça, tu peux, par exemple, Soza Congolais au village, avec 50 000 €, tu peux poser des actions. Ma soeur, là, à Solouange, Solidarité, je disais, cette association qui fait du bien. Avec 50, tu donnes 50 000 € à Solouange, Solidarité, mais elles vont transformer des situations durablement. Mais toi, tu dépenses 50 000 € pour un mariage qui ne dure que peut-être 24 heures. Ok, bon, CPLI, tout ce que tu veux, c'est magnifique, vous avez le film, etc. Et qu'est-ce qui te reste de cette fête-là? Juste le fait d'avoir vouloir impressionner. Ok, tu as impacté ce jour-là. Pendant une semaine, on parle que de toi dans les réseaux. Ton mariage était magnifique. Waouh, tu as vu le mariage de la sœur X et du frère Y. Waouh, t'as la Rolls, t'as la ceci, tout ça. Et puis, il vous reste, comme en plus vous êtes bien sur les, comment dire, avec une nouvelle technologie, donc il vous reste un magnifique film et tout. Mais franchement, ma sœur et mon frère, mais c'est souvent les sœurs parce que les frères, ils suivent en fait. Les frères, parfois, ils sont pris en otage. Bon, ils n'ont pas le choix. Mais c'est souvent les délires des femmes, ça. Des sœurs. Ma sœur, tu t'assois là. 1 an après, 2 ans après, il te reste quoi de ce mariage-là? Il te reste quoi de cette fête-là pour laquelle tu as dépensé 50 000 €? Finalement, pour rien. Parce qu'on aura oublié. Parce qu'après toi, il y en aura eu d'autres qui sont venus. Et il y en aura toujours d'autres qui viendront. Et il y en a qui feront peut-être même encore un meilleur mariage que toi. Et plus grand que toi. Et plus impactant que toi. Le prochain, il viendra, je ne sais pas moi. Il va se marier dans l'hélicoptère. Ou bien sous la... Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais ça... Non, Bandeko. Mes sœurs. Et tu as dépensé 50 000 €. Parfois, il y a des gens qui s'endettent pour des mariages. Tu les vois qu'ils prennent des crédits. Et qu'ils doivent rembourser sur 5 ans.
My sister, tu prends un crédit. Déjà, bon, prendre des crédits, bon, moi, je connais pas de toute ma vie dans le crédité, bon. Ok, gloire à Dieu. Mais si tu prends un crédit, tu vas prendre un crédit on prend un crédit pour acheter une maison. À la rigueur, pour acheter une voiture. Mais c'est tout. On reçoit crédit. Tu vas prendre un crédit pour faire une fête de mariage qui est simplement, comment dirais-je, juste impacter juste les autres pour montrer aux autres. Tu vas montrer d'ailleurs quoi? Oh que yo, ça, sokinine. Vous voyez, c'est ce qu'on voit au Congo. Vous avez vu, c'est tellement indécent. C'est pour ça que les gens, il y a des gens, ça leur donne la colère, ça leur donne la haine. Vous voyez, depuis que, voilà, c'est toujours pareil. Chaque pouvoir en place fait la même chose. À notre époque, c'était sous Mobutu. Après, Mobutu est parti. Kabila, non, juste peut-être avec Kabila père, ça c'est pas fait. Bon, vous me direz, il n'est pas resté longtemps. Kabila fils arrive, pareil. Vous voyez les gens, les fêtes, les machins. Bon, aujourd'hui, n'en parlons même pas. Depuis que Fatia a pouvoir, n'en parlons même pas. Vous voyez donc les gens faire les fêtes. Vous avez vu le mariage de Vital Kamerhe? Franchement, Bandeko, si vous réfléchissez 2 secondes, est-ce que vraiment Bilo Kwana Ezalaki qui est nécessaire? Est-ce que Akoka Kikobala Amida na été na nenga normal, na nenga calme? Bah mon oignon surtout wana qui a été dépensé. Est-ce que cet argent-là n'aurait pas pu servir pour l'œuvre de Dieu, pour une œuvre charitable, pour une œuvre, je sais pas moi, à la rigueur, même si tu aurais construit une université dans ton village d'origine, je ne sais pas, vous voyez, comme a fait Matata Pogno par exemple. À Sali, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il a volé, il a détourné, mais il a fait quelque chose avec cet argent, au moins, qui sert comment dirais-je, qui sert aux autres, pas qu'à lui. Il a créé une université. Donc vous voyez, Hermoko, bah, valeur tellement, Ezalaka vraiment renversée. Donc toi là, tu vas dépenser... Non, moi franchement, je vous dis, quand j'entends ça, ça me choque. Et tu cours après cet homme-là, que tu vois simplement, il est connu, il est célèbre, tu te dis, ça c'est l'homme, je veux l'épouser, coûte que coûte, tu fais des contournements, des choses pas possibles, pour faire en sorte que tu sois dans le visuel de cet homme-là, que tu remportes la coupe. Tu as fait presque même, Hermoko, comme on dit, tu aurais vendu ton père, ta mère. Pourquoi? Pour après, finalement, lorsque tu vas entrer dans la réalité, te rendre compte que tu es tombé sur un Tintin, un zéro. Soit un homme, comment dirais-je, ou un homme qui va te maltraiter. En fait, Dieu te préserve. Tu sais, c'est là où je dis, mais c'est pas possible, là, franchement. Je dis, mais par exemple, toi, tu vois quelque chose, tu as une vision, tu te dis, non, c'est cet homme-là, moi, je dois épouser cet homme-là parce que moi, je veux un homme qui soit beau, grand, célèbre, ceci, cela, patati, patata. Et puis, bon, tu vois que le chemin est bloqué, Et puis, tu t'énerves, tu comprends même pas. Tu essaies. Alors qu'en fait, Dieu, il est en train de te préserver, my sister. Il est en train de te préserver. Parce que lui sait ce qu'il y a derrière. Lui voit ce que toi tu ne vois pas. Toi tu vois l'apparence. Tu vois le bel homme là. Tu vois cet homme de Dieu célèbre qui impacte, qui est là. Et toi tu vois ça. Tu te dis waouh, c'est ça, je veux ça. Mais est-ce que derrière tu vois pas? En fait tu cours à ta perte. Tu vas dans c'est un démon que tu vas après épouser. Après tu vas découvrir les réalités du mariage. C'est la même chose avec, comme j'ai dit, vous savez, les choses de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, vous savez, à mon époque, quand j'étais jeune, être serviteur de Dieu, en tout cas, ces personnes voulaient devenir serviteur de Dieu parce que c'était synonyme de souffrance, de pauvreté, de makamoué belé. Les lots, comme aujourd'hui, les riches sont devenus, comme on a dit, bon, parce que le mal est entré, je viens de vous lire le passage, tous ces faux qui sont venus, qui sont entrés, les loups dans la bergerie, etc. Aujourd'hui, tout le monde veut, moi, non, voilà, moi, il faut qu'on pasteur. Les hommes se disent, aujourd'hui, c'est ça, on va réussir, dans le business, c'est l'église. Ça, la business, ça, la ligablo, on te dit même comment faire, on a les méthodes, les maquis, on a tous ces trucs-là pour impacter, pour avoir de l'argent. Et toi, aujourd'hui, tu vois ça, tu vois des hommes célèbres, tu vois, alors, il y a, bon, les faux, je ne vais même pas en parler, parce que on voit l'arbre à ses fruits et tout. Maintenant, il y a des vrais. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, même s'ils sont peu nombreux, mais ils existent. Toi, tu vois ça, tu vois parfois Dieu peut faire grâce à un véritable serviteur de Dieu, de lui donner une aura, de lui donner un impact, de lui donner effectivement, comme on dit, une grande visibilité. Donc toi, tu vois ça.
Tu vois le pasteur là. Hein? Donc, aux aumônes à pasteur Neti, par exemple, pasteur Nabusso, pasteur Yvan Castanou, c'est un grand homme de Dieu. Un vrai de vrai. Donc toi, tu vois le pasteur là, ils vont te dire, ah non, c'est pas mauvais. Vouloir, lorsque les modèles sont, comment dirais-je, des choses positives, c'est bien de vouloir leur ressembler. Mais il faut faire attention entre vouloir ressembler et maintenant être obsédé à prendre la place de la personne et surtout à prendre les raccourcis. Parce que la personne que tu vois aujourd'hui élevée en dignité, est-ce que tu sais le prix qu'elle a payé pour arriver là? C'est-à-dire, est-ce que au Yebi parcours nae, au Yebi penza, tout ce qu'il y a sous n'a cessé? Pas ce que tu vois là, ce qu'on te montre, mais ce qu'il y a dessous. Tu connais le prix à payer? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que je vous dis, Ntako Sayote. La célébrité, le succès, la gloire, ça ne s'obtient pas comme ça. C'est pas un truc qui vient comme ça. Oui, ok, si tu fais des pactes avec le diable et tout, voilà, ok, oui, effectivement. Et c'est comme ça, beaucoup de gens deviennent célèbres parce qu'ils ont fait des pactes. Mais en normal, la célébrité, la gloire, toutes ces choses, il y a un prix à payer. Et surtout dans les choses de Dieu. Paul, là, lisez Paul. Oh, moi, quand je lis Paul, j'aime Paul. Paul, c'est mon modèle. Mais Hermoko de Nazota, la Paul, je lis ce qu'il est en train de m'écrire. Je dis, hey, est-ce que vraiment je suis prête à souffrir ça? Il a souffert, cet homme. Mais souffrance, mon gros yako sakanate. Je me dis, ah, ok, azui gloire là. Mais la gloire là qu'il a eue, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Parce que cet homme, le véritable homme de Dieu, lui là que tu vois, il prêche aujourd'hui au stade des martyrs. Il prêche, je ne sais pas moi, au stade de France. Il prêche à 5, je sais pas moi, 10 000 personnes. Mais cet homme-là, avant de le voir prêcher à 5, 10 000 personnes, est-ce que tu l'as vu quand il était tous les jours à se lever à 5 heures du matin, à faire des prières de 3 heures de temps, chaque nuit? Chaque jour, faire des jeûnes, des prières. Là, tu ne le vois pas. Et c'est ça, justement, moi, ce qui m'énerve dans les réseaux sociaux. Qu'on montre aussi les hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'on montre pas seulement le jour où il fait la campagne au stade Tata Raphaël ou je ne sais où il prêche et qu'il y a des miracles. Mais qu'on montre cet homme de Dieu pendant un mois, quand il est là en train de prier tous les jours, dans le fin fond de sa chambre, se privant de tout, se traitant, comme dit l'apôtre Paul, traitant durement son corps. Qu'on montre ça aussi dans les réseaux. Moi, j'appelle les pasteurs qui montrent la vérité. Je suis fatigué des pasteurs qui montrent toujours l'aspect que non, tout va bien. Que oh, voilà, on voit que le beau côté de la chose. Parce que c'est comme ça aussi qu'on a dû les gens en erreur. Les gens pensent, bah oui, moi je vois, donc moi aussi je veux devenir comme ça. Mais si on va vous montrer aussi la face cachée de l'iceberg. Ah, je crois que là, il y aura peut-être beaucoup de gens qui vont réfléchir, qui vont dire, ça coûte ça aussi. Non. Je vais réfléchir. Donc, franchement, mes amis, réalisons que l'apparence, cette société de l'apparence, c'est une société qui nous amène à la mort, qui va t'amener tout droit dans le décor, comme on dit, à l'échec assuré. Parce que on ne construit pas quelque chose de solide sur du vent. De la même manière, comme j'ai dit Makama Libala, oh non, je dois me... Fonabala. Déjà, il y a deux choses dans Makama Libala. Il y a cette espèce de pression que non, il faut que je me marie, Donc, on dirait neti comme Libala, comme neti gras, les comme neti, comment dire, c'est comme une course, c'est comme si c'était un trophée qu'il fallait remporter. Alors que je le dis encore une fois, je vous le répète, mes sisters, Dieu ne vous a pas créé pour le mariage. Dieu, il a créé le mariage, c'est bon. Se marier, c'est bien. Et les sœurs qui sont mariées, les sœurs, gloire à Dieu, soyez bénis, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous marier. Mais je veux dire à une femme qu'elle arrête de croire que le sens de sa vie, que toute sa vie, en fait, le but ultime de sa vie, c'est de se marier. Je suis désolé. Wanaisa Babylon moko culturel. Na culture nabino, je sais bien, en Afrique, bazo ebisao, qu'une femme, si elle n'est pas mariée, elle n'est rien. Et après, ensuite, si elle ne met pas au monde, c'est encore pire. Mais c'est l'okuta, c'est pas ce que te dit la Bible. La Bible te dit que même si tu as été faite pour être l'aide, oui, tu es une aide, tu es l'aide de l'homme, mais tu n'es pas été créé uniquement pour te marier. Donc le but de ta vie, c'est pas de te marier. Le but de ta vie, c'est de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Si dans ce parcours-là, tu vas te marier, c'est bien. Mais il faut encore une fois, la deuxième chose, c'est se marier aussi pour les bonnes raisons.
On ne se marie pas pour paraître. Aujourd'hui, c'est la course au paraître. Moi, je suis choquée tellement. Des fois, je rigole, ça me fait rire. Mais en fait, dans le fond, et puis ça rakanda. Tu vois les gens qui font la course pour montrer à qui est mieux, qui a les meilleurs habits, qui a le meilleur mariage, qui a, je ne sais pas, la meilleure voiture, qui a qui a les meilleures vacances, qui. My sister, ma soeur, ne cherche pas un homme qui paraît. Cherche un homme qui est. Qui est. Ça veut dire qui a gardé dans le fond de son cœur les vraies valeurs. Parce que c'est cet homme-là, il va te rendre heureux. Vous voyez, moi je connais beaucoup de gens. Et les gens heureux que je vois, souvent d'ailleurs, ça m'a toujours un peu frappé. C'est pas les gens qui sont sur les réseaux. Je vois d'ailleurs souvent ces gens-là fuient même les réseaux, fuient justement le paraître. Parce qu'il y a même un proverbe qui dit vivons heureux, vivons cachés. Il y a du vrai là-dedans. On n'expose pas tout. Et on ne vit pas pour exposer. Il y a des gens, on dirait, ils vivent leur vie de mariage, même leur vie de famille, pour exposer. Quelle est la meilleure photo, quel est le meilleur live que je vais faire, quelle est la meilleure image que je vais laisser sur les réseaux. Non, tu ne vis pas pour ça. Zoa Luka Mobali O Azana valeur. D'abord, cherche un homme qui est vrai. Parce que l'homme que tu vois là, sur les réseaux, l'homme qui paraît que tu connais même pas, c'est une image. En fait, c'est comme Ezan et Timutabali et Limou, comment on dit, Lima. Donc, tu épouses un esprit, tu épouses une image. Donc, tu vois une image, tu te fais des films, tu es déjà parti. Yeba Mutuana. Cette personne-là, dans la vraie vie, Azanani, Azanengenin, elle, comment dirais-je, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision? Si un homme, sa vision, c'est simplement d'être célèbre, my sister, franchement, oublie. Kima, fais comme Joseph, fuis, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, my sister. Tu vas souffrir, Nakati Alibalawana. Parce que ces gens-là, en fait, ces gens-là n'ont rien de solide. Cherche un homme qui est solide, enraciné, donc qui est costaud, pas costaud des muscles, pas costaud des bodybuilding, costaud à l'intérieur, costaud dans l'esprit, costaud dans l'âme. C'est souvent le genre d'homme que, comment dirais-je, il va pas forcément briller. Il peut avoir une aura. De toute façon, quand tu es costaud à l'intérieur, quand tu es riche à l'intérieur, ça rayonne, ça illumine. En fait, tu ne peux pas faire autrement que briller. Tu brilles, mais de la bonne manière. Tu brilles pas de cette manière fake. Vous voyez, oh non, franchement, my sister. Cherche un homme qui va te parler d'amour. Mais quand je dis d'amour, pas d'amour à l'eau de rose, oh ma chérie, qui va te chanter la chanson de Kofi. Non, qui va te parler de véritable amour, qui va te dire, ma chérie, c'est toi que j'aime. Je veux construire quelque chose avec toi. Je veux me donner à toi, Voilà, cet homme qui va aimer comme la Bible nous dit. La Bible dit, aimez Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il s'est donné en sacrifice. Cet homme qui est prêt à se sacrifier, c'est le genre d'homme qui, par exemple, s'il y a un danger, il y a le feu, ou vous êtes dans l'eau, dans le bateau, il va d'abord chercher à sauver ta vie avant de sauver la sienne. Cherche un homme comme ça, qui est prêt à se sacrifier. Et vous savez, ça me fait tellement mal parce que, Congolais, ça est belé de cette marque-là. J'ai tellement vu de frères, d'hommes congolais qui ont aimé de cette manière-là. Qu'est-ce que j'ai pas rencontré d'hommes qui étaient prêts à tout faire pour leur femme, à la mettre en avant, à se sacrifier pour elle, à investir en elle, à faire ceci, cela. Et ce genre d'homme-là, malheureusement, fouta abango, comme on dit en monnaie de singe, c'est ce genre d'homme qui tombe sur des femmes qui les méprisent, qui ne savent pas valoriser ça, qui rejettent ça, et qui en font des blessés ensuite de guerre. Et bon, et les femmes bien, évidemment, elles vont tomber sur les escrocs, les bandits, tout ce... Bon, bref, ça c'est classique, vous allez me dire. Ce que je suis en train de dire, c'est une lapalissade. Mais ça, il y a solo bandeko. Il y a tellement... Donc, cherche un homme avec qui tu vas échanger.
Franchement, c'est quoi cet homme-là? Tu vas épouser quelqu'un pour et vos sujets de conversation, ça sera ah, tu as vu le dernier sac Gucci qui est sorti? Ah, t'as vu la dernière collection Armani? Ah, chérie, viens, il faut qu'on aille au défilé. Bon, comment on va faire pour acheter tel costume? Ah, en tout cas, non, cet été, il faut qu'on aille à Dubaï. Donc, il faut qu'on aille là-bas voir le Burj Khalifa. Discussion, ça sera ah, tu as vu le pasteur là? Ah, t'as la costume à Lati. Oh, vraiment, ils ont dansé. Ou bien, il va venir, ah, tu sais, je sais pas moi, donc, un homme, au bas de discussion, penza na bino et causa la penza futile, vanité de vanité. Cherche un homme, Luka Mobali, oh vraiment boro solo la penza, et là, il y a malonga, des choses qui vont, comment dirais-je, qui vont en fait te nourrir, t'enrichir, un homme qui va t'amener, un homme qui va, par exemple, un homme avec qui vous allez discuter, vous allez, Hermoko, vous philosopher, par exemple, c'est-à-dire que vous vous posez des questions sur le sens de la vie, sur des choses comme ça, sur des choses qui te font réfléchir, un homme qui te dit, bon, écoute ma chérie, viens aujourd'hui, on va lire 1 Timothée chapitre 4, vous lisez le chapitre 4, vous commencez à réfléchir, vous dites, ah, la phrase là, la Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, vous partagez, chérie, ah, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Paul, il a voulu dire quoi? Vous allez vous chercher maintenant ensemble, vous allez prendre une Bible d'études, etc., etc. Un homme avec qui vous allez à la télé, au lieu de regarder, je ne sais pas, une série, il y a vraiment une série vraiment inutile, une série qui n'apporte rien. Vous regardez un documentaire sur l'histoire, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, vous commencez à réfléchir, vous commencez à partager. Cherche un homme de ce style-là. Un homme qui a compris qu'il était homme et qui sait ses responsabilités, qui sait... Ah non, vous savez, j'ai suivi le live de notre frère là, il n'y a pas longtemps, Norba de Paris. Vous connaissez tous Norba Zarathustra. Franchement, j'aime ce garçon. Ale Kinanga, mais na sepelaranae makasi, pourquoi? Parce que c'est malgré tout ce que vous voyez, le cinéma là. Ça, je dis j'accepte parce que comment vous voyez ce cinéma-là, il est basé sur quelque chose, sur un fondement solide. Quand vous parlez avec Norba, vous allez vous dire, Norba, il vous parle des choses vraies, des choses solides. Il a compris ce que c'est un homme. Moi, franchement, j'ai été scandalisé quand je l'ai entendu donner son témoignage. À Lobby, moi, mon père m'a éduqué que je dois travailler. Déjà, la valeur du travail. Et puis, un homme, c'est celui qui prend en charge sa famille. Moi, ma femme, je peux même pas l'autoriser à payer quoi que ce soit. C'est moi qui paye tout. Je prends en charge, je paye la maison, je paye l'électricité. Donc, ma femme, elle doit être à l'aise. C'est-à-dire, son argent qu'elle gagne, c'est pour elle qu'elle fasse ce qu'elle veut avec. Ah, je vous assure, j'étais là, je me dis, est-ce que je rêve? J'ai cru, parce que ça, ce sont le genre d'hommes de ma génération. Les hommes, à l'époque de mon père, de mon grand-père, c'était comme ça. Jamais. Mon père, si mon père, franchement, paix à son âme, on lui disait, mais toi, c'est ta femme là qui va t'entretenir. C'est ta femme qui va payer. Yokutu, Fanda Nayon a divan, mais il serait choqué. Même si la femme avait les moyens. Alobi, non, moi je suis l'homme. L'homme doit prendre en charge la famille. Il a toujours dit, c'est moi qui paye. Jamais hors de question. Garde ton argent, achète-moi un cadeau si tu veux, ça là, tout ce que tu veux. Mais c'est moi qui paye le loyer. Mon grand-père, n'en parlons même pas. C'était même pas inimaginable, Namutunae. Voilà un homme. Un homme, c'est ça. Un homme, il prend en charge. Parce que c'est ce que la Bible, d'ailleurs, lui dit. Non, je vous assure, quand je l'ai écouté, j'ai écouté Norba, j'ai dit, mais c'est pas possible. Valeur. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, il peut se permettre de faire son cinéma, la sape, tout ça, tout ce que vous voyez. Ah, l'animal a souffert et tout. Vous connaissez tous ces phrases et tout. Mais derrière, il y a du solide. C'est pas du vent, comme la plupart de ces gens-là, qui sont dans le même style que les sapeurs. Là. Il y a beaucoup de sapeurs, c'est du vent. Si tu vois, au Talinda Konae, etc. Donc, Mawako, il a même pas 1 euro pour s'acheter une baguette. Mais il va te porter un costume de 5000 euros. Non. Vous voyez, c'est ça, en fait les vraies valeurs. Maman, Luka Mobali, qui est vraiment de cette trempe-là. Pas un homme qui est un gigolo. Oh, vraiment, Akofandananda Konayo, c'est toi qui, comme je l'ai entendu dans le témoignage, dans le live de My Sister Queen, puis toutes ces femmes.
que j'ai entendu, ces femmes qui ont été victimes de violences, etc. C'est des femmes qui étaient... Donc, en fait, c'est la femme dont les valeurs renversées, c'est elle qui entretient l'homme. Mobile, écoute, même ceux qui travaillaient, à refoutre à rien. Et j'en connais plein des comme ça. J'en connais plein des Mibali. La plupart, c'est comme ça. Ils se font entretenir. La femme qui paye tout. Déjà, à Fandakanandar, à Moissi. Moissi n'a foutara ndar, à foutara loyer, à foutara électricité, à foutara bilo, à rolia, tout. L'homme là, rien. Et en plus, il se comporte comme un pacha assis sur son canapé. Yo, kende kuna, lambelanga di, kanga munokona yo. Tu es rien du tout, tu n'es rien. Et en plus, tu oses même te lever, oses parler à ta femme, de lui donner des ordres. Non, mais dis, my sister. Est-ce que franchement, de Hermoko, je me dis, mais les femmes qui tombent dans ces pièges, vous êtes tellement désespérés ou quoi? Est-ce que tu es tellement désespéré que bon, il faut quoi, tellement il y a des femmes même qui payent même leur propre dot, tellement bazar désespéré pour baba la bango? Est-ce que c'est normal? Non, réveille-toi. Mais si tu sois fier de toi, sache qui tu es, connais ton identité, connais ta valeur. Osana pour votre, la Bible dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu vas faire quoi avec ce genre d'homme-là? Un gigolo. Et qui en plus devant les autres, il fait comme si c'est lui l'homme, comme si, alors qu'il n'est rien. Et ça, c'est ça que tu cherches. Mais sur les réseaux sociaux, il te montre la photo, comme si c'était, comme un Sokazaki qui bosse. Mais là, quand il y a réalité, hasard, zéro. Mais si ça, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux chercher. C'est ce genre d'homme-là que tu veux chercher. Et pareil, c'est la même chose, donc, comme je dis, même Nakatia ministère. Le genre d'homme là qui est là, partout, te fait croire qu'il est... D'ailleurs, c'est souvent des hommes avec les titres, archi machin, patati, patata, big boss de je ne sais quoi. Mais zéro Nakatia Ndako. Zéro niveau du caractère. Parce qu'il n'a pas été travaillé. Parce que, Moko, il y en a même certains, ils n'ont même pas été appelés. Mais l'appel, c'est une chose. Ensuite, il y a le travail à l'école de Dieu. Et il y a le temps de Dieu où Dieu te lance. Mais il y en a là, il y en a... Bon, bref, je vais rester sur mon sujet, focalisé sur mes sœurs, s'il vous plaît. Arrêtez de chercher des hommes, l'apparence seulement. Luka Mobali, ou hasard vrai Mobali. Un homme qui s'assume. Un homme qui est un véritable homme. C'est un homme qui comme on dit, qui a qui a la tête à l'endroit. Qui est debout. C'est un homme qui sait que non, moi je suis l'homme, quoi que tu sois, même si je t'épouse, même si toi tu es ministre, tu es PDG d'une grande entreprise, moi je suis l'homme. Si je t'épouse, tu es sous ma responsabilité, c'est moi qui dois assurer. Même si tu gagnes 1 million, que moi je gagne, je sais pas, 1000 euros, mais l'homme va assurer. Non, franchement, Bandeko, c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, papa Thierry, en tout cas c'est ça. L'apparence est trompeuse, maman Marina. C'est ce que je suis en train de dire. Arrêtez de vous laisser attraper par l'apparence. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Cherchez des hommes, comme je disais à la sœur, elle est focalisée sur les réseaux, elle voit l'homme qui brille sur les réseaux, le gars, là, ça c'est le gars, Mikolo, yo, Joe, Oyo, Azo, Régnier, Nanti, Poyo, c'est lui que je veux, Yefona Balaye. Alors qu'à côté d'elle, il y a un gars, un homme solide. Vrai, avec des vraies valeurs. Mais Azo bétaillé cara, parce que le gars, il est pas connu, etc. Donc, c'est-à-dire parce qu'elle est obnubilée par les fausses valeurs. Alors que ce gars-là, il peut la rendre heureuse, si simplement elle changeait, comme on dirait, de perspective, elle changeait de direction, elle changeait le regard. Dire, mais le gars là, qu'est-ce qu'il a au fond de lui? Le plus important, c'est la richesse intérieure. Qu'est-ce qu'il a, le gars? Comme je le disais, est-ce que franchement, moi franchement, je peux pas m'imaginer être marié avec un homme, on est au salon, et puis on n'a rien à se dire. C'est-à-dire que discussion d'Abisso Isakaka, oh, tu as vu la dernière collection de Armani, oh, tu as vu la dernière Mercedes qui est sortie, oh, voilà, en tout cas, l'année prochaine, il faut qu'on aille aux îles Marquises. Ah! Pardon. Franchement. C'est pas possible, ça. Donc, non, Zouamuntu, vraiment, avec qui, comme je te dis, quelqu'un qui te fait grandir, quelqu'un qui te fait mûrir, quelqu'un qui te fait réfléchir, quelqu'un qui te fait avancer. Un homme qui s'assoit, qui te parle de choses, Yamalonga, des choses, comme on dit, costauds, solides. Un homme qui t'aime vraiment, qui est en train de te dire, ma chérie, écoute, voilà, voilà la vision. Je voudrais faire ça, j'ai ça dans mon cœur, je voudrais réaliser ça. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait y arriver, etc., etc. Des choses, tu vois qu'il a des projets. Et ces projets, c'est pas, je veux une maison, je veux l'argent, je veux la Mercedes. C'est pas ça, des vrais projets.
Oh non, je veux construire un orphelinat. Oh, bon, ok, peut-être il est dans le business, je veux faire le business, bon, bon, j'ai du mal avec les gens, c'est vrai. Après, j'ai du mal avec le business parce que ça tourne toujours autour de l'argent et on tombe vite dans l'amour de l'argent. Non, donc comme je t'ai dit, quelqu'un qui a quelque chose à te dire, qui a des valeurs encore vraies, pour qui la fidélité c'est une valeur, l'intégrité c'est une valeur, la loyauté c'est une valeur, pour qui le fait de le respect des aînés c'est une valeur, pour qui comment dirais-je ouais, enfin ma valeur penza, hein, la serviabilité, la générosité. Un homme, voilà, vrai, prend soin de sa famille, Thierry Dengalobaki, sincèrement. Et c'est un solo. Un véritable homme prend soin de sa famille. Il a le souci de sa famille. Un vrai homme, quand il est plus en mesure de pouvoir... Vous savez, j'écoutais le pasteur Roland Dallot. J'aime beaucoup cet homme, que Dieu le bénisse. Ah, j'ai aimé, franchement, dans son témoignage. Il témoigne, il a témoigné comment... Vous voyez, lui, il a épousé une femme qui venait d'une bonne famille. Lui, il était très pauvre. Et au début, c'était très dur dans Katia Marège Naye. Quand ils sont partis au Kenya, je crois qu'ils sont en Ouganda et au Kenya, c'était difficile, ils ont souffert et il était malade parce qu'il n'était même pas en mesure d'acheter. Il le disait lui-même, il a dit, j'étais pas en mesure d'acheter des couches et des serviettes hygiéniques pour moi, quand elle avait ses règles. J'étais même pas en mesure de lui acheter le nécessaire, le minimum vital. Et ça le rendait malade. Ça, c'est un vrai homme. Il n'était pas là en train de se dire je m'en fous et talingate et tout et puis il va au Ouganda, il va se saouler. Non, il était là, il dit Seigneur, 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 vraiment non, fais quelque chose. Je suis un homme, je dois subvenir, c'est ma femme, je ne peux pas la laisser dans cette condition-là. En plus avec le challenge que j'ai pris la femme d'autrui qui vient d'une bonne famille qui n'a pas connu la misère, moi je l'amène dans les histoires qu'elle n'a jamais vécues. Ça c'est un homme, ça le travaille, ça le tourmente. Il se dit je dois faire vraiment mon, il faut dans ça la foyer nanga. Donc, c'est ça que je te dis. Un homme prend en charge. Un homme ne peut pas... Vous savez, les hommes, si aujourd'hui ne sont plus respectés, c'est parce qu'ils ont laissé la place. Ils se sont laissés marcher. Comme on dit, les femmes, voilà, ont pris des places, comment dirais-je, qui n'est pas la leur. Et les hommes ont laissé faire parce que c'est vrai que c'est la facilité. Finalement, quand tu prends une femme, et aujourd'hui, tu vois même... Et là, j'ai parlé beaucoup à mes sœurs, mais là, je vais parler à mes frères. Le nombre de frères qui sont remplis de mauvaises valeurs. Chercher des femmes simplement par intérêt en disant « Ah non, moi je vais prendre une femme à la situation, comme ça, kimia, au fan sanga, na koti pala, nyo sotu eza, donc yende a rosala nyo sotu. » Il y a plein d'hommes qui ont ces mentalités-là. Vous vous rendez compte? Sony, franchement, Sony papa, si tu es ce genre d'homme-là, honte à toi, Sony na yo penza. Tu n'es pas un homme, tu es rien. Comment tu peux avoir cette mentalité-là? Que tu dois avoir la mentalité, c'est moi qui dois entretenir ma femme. C'est moi qui dois entretenir mon foyer. C'est moi, je suis le chef. C'est ça être le chef. Le chef, c'est pas qu'on bête à moi sinayo, qu'on vous caille, que je sais pas moi, l'insulter, qu'on finisse. C'est pas ça être le chef du foyer. Le chef du foyer, c'est poser des actes. Poser des actes. Vous savez, les hommes ne parlent pas avec seulement la parole. La femme parle beaucoup, la femme est un être relationnel. Mais l'homme, c'est un homme d'action. L'homme, il parle par des actes. C'est pourquoi on dit d'ailleurs que, en amour, c'est bien beau de dire, les beaux parleurs, ils vont te parler le matin jusqu'au soir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, tu es la fleur de ma vie, la rose de mes rêves et tout, mais rien. Aucun acte à opposer à acte était. Un acte, un homme qui aime, il pose des actes. Et un acte, c'est pas les cadeaux, c'est pas parce que vous savez, il y a des hommes, ils sont spécialistes, docteurs en bolingo, docteurs penza comment on appelle ça, des lithoïstes, docteurs en lithoï. Dans un danger, côté wana, on peut ce doctorat, il te récite tous les poèmes de tout ce que tu veux, il vient, il te fait des cadeaux, il arrive, t'amène des fleurs, il t'achète des bonbons, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, il met le monde, soi-disant, entre guillemets, à tes pieds, mais zéro. Zéro. On dit au côté penza li felo. Tu acceptes, tu es pris au piège. Et ça, c'est parce que ma sœur, tu es conduit par des valeurs, comme j'ai dit, matérialistes, par des valeurs de l'apparence. Oh non, le gars, regarde, il m'a acheté le dernier iPhone, talana, non, tipo yo, non, alinginga, tala, somelinga iPhone, non, c'est qu'à vrai Joe. Mais est-ce que tu sais comment il a acheté l'iPhone là? Tu sais même pas. Est-ce que ce iPhone, si ça se trouve, il l'a volé? Si ça se trouve, il l'a eu par des chemins, je ne sais pas quoi. Tu ne sais même pas. C'est ça que je dis. Il faut sonder. Il faut voir ce qu'il y a derrière.
Un véritable homme, c'est un homme qui va prendre position pour toi. Vous voyez, un véritable homme. À l'époque, quand j'étais très jeune, j'étais fiancée une fois. Franchement, respect, malheureusement, comment dirais-je, Azasuna Mukilité, cet homme-là, ah, ça c'était un homme. Da famille naïe, tu voyais que bon, tu sais, il y a des familles parfois un peu compliquées. Balinga Kinga nous a trotté. Parce que voilà, Balinga nous a trotté, parce que bon, voilà, moi j'ai toujours dit, moi je suis zaïroise, bon, et tu sais, bon, Hermoko, à l'époque, entre les Congolais et les Zaïrois, c'était un peu compliqué, bon, bref. Mais tu voyais, cet homme te défend, cet homme va prendre position pour toi, va se lever, même devant sa famille, il va dire, ça c'est ma femme. Vous touchez à ma femme. Vous me touchez à moi. À partir d'aujourd'hui, le premier qui parle mal de ma femme, il aura affaire à moi. Ça, c'est un homme. Il n'est pas venu avec des iPhones et des machins, des trucs. Mais il a posé un acte. Ça, c'est celui qui va te défendre face à un danger. Hein? Eza Mutumoko, par exemple. Ah, danger, Eza, il y a des gens qui viennent t'agresser à Rubundelayo. Mais aujourd'hui, avec les omelettes qu'on a, j'appelle ça des omelettes, les omelettes qu'on a, ceux qui, moi, Bitumba, c'est le premier à fuir, sauf qu'il peut. Vous voyez, bon, ce sont comme ça des petits détails anecdotiques, mais je veux, pour vous faire comprendre que, Mobali, il faut aza Mobali. Yo, my sister, au lieu d'être obnubilé par l'apparence, par je ne sais quoi, cherche un homme solide. Un homme consistant, c'est ça qui va t'amener au bonheur. Parce que je vous dis, la Bible dit, c'est vrai, pour l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur, mais une vraie femme aussi. Pas les femmes de nos jours. De la même manière, la femme qui trouve un homme qui l'aime, c'est le véritable bonheur. Bon, on l'a bien. Mais pour ça, il faut que ce soit un homme costaud, solide, qui a une vision, qui t'emmène quelque part. Un homme, c'est ça la responsabilité. C'est pour ça que je vois toujours les hommes qui entrent là, Baluka, Abba, Sikaka. En fait, c'est le monde inversé. L'homme, il est celui qui doit avoir la vision. Tu peux pas embarquer une femme dans un projet si toi-même, tu ne sais même pas où tu vas. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, les hommes sont menés par les femmes parce qu'ils se disent, ils cherchent, comme on dit, Banzela raccourci. Ah, la femme, là, elle est bien. Eh, je vois, la femme, elle travaille. Hein. La femme, elle a déjà tout. Elle a déjà acheté sa maison, son appartement. Eh, écoute, tout ça, c'est le bon cop. Cop, il y a bien, il faut la quota. Ou on appelle ça vrai cop. Mais ça sonne. Tu n'as rien fait. La femme, en plus, t'entretient. Non, franchement, vous voyez, quand j'entendais ces témoignages-là, lobby, et Zalaki Kopesangakanda, j'ai dit, mais sister, faut arrêter d'être livrée à la merci. Alors, il y a des femmes, elles sont livrées parce qu'elles ont des manques. Vous voyez, dans les témoignages que j'entendais hier, c'était des femmes qui, malheureusement, avaient des séquelles. Elles avaient les manques d'amour. Vous voyez, c'est souvent les gens qui souffrent du rejet, qui n'ont pas été aimés. Ces personnes-là, c'est ces personnes-là, franchement, qui tombent dans les mains de ces hommes-là, tellement elles sont désespérées qu'elles sont prêtes à tout. Alors, je ne parle même pas des femmes qui atteignent par exemple un certain âge, Neti âge Nabiso. Mais respecte-toi, my sister. Tu as 50 ans, mais tu vas tout faire. Tellement tu es désespéré que tu penses que tu vas finir seul. Tu es prêt à prendre n'importe quoi au loco. Tu penses à n'importe qui, n'importe où. C'est un peu comme la vidéo que je voyais. Il y a une amie qui faisait circuler cette vidéo. Ça m'a fait trop rire. Je sais pas, c'est au Congo, je pense. Il y a une femme comme ça, de mon âge, qui se balade dans les rues, qui dit, je cherche Libal, est-ce qu'il y a un homme ici qui est seul, qui est divorcé, qui est veuf, Nakota Libal, donc, je cherche là. Est-ce qu'il y a un homme ici? Vous voyez, Bozomona Penza, franchement, donc où tu en es réduit, à quel niveau Zapenza réduit, parce que je ne sais pas, non, il faut guérir, my sister, my soeur, guéris. Et puis tu sais, ma soeur, il faut accepter, hein, 50 ans, c'est pas 20 ans. Tu as 50 ans, accepte. S'il faut que tu restes comme ça, tu vas rester comme ça, c'est pas grave, au coup, faut péter. Au contraire, Dieu, non seulement Dieu peut faire, mais même, je te dis, fais confiance à Dieu. Mais ne va pas te jeter au nom du fait que tu ne peux pas supporter d'être seul, que tu as peur, qu'on ne peut plus t'aimer, que je ne sais quoi. Donc tu te jettes dans les premiers bras du premier gigolo venu. Et tu vas souffrir, le gars à Konyoko, la yoboye. Tu vas souffrir, parce que lui, le gars, vous savez, il faut vraiment chercher un homme qui vous aime. Mais sister, moi j'aime ça. J'avais un ami, il avait fait un peu, des attrapes comme ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai dit ça, le gars il est maillé. Le gars là, c'est un gars bien, il avait tout ce qu'il fallait. Mais justement, comme il voulait pas tomber sur des sisters intéressés, qui ne s'intéressent qu'au matériel et tout, il a caché, il s'est rendu là, il s'est même en lady. Il y a kili, des survêtements, je sais pas, troués, déchirés. C'est-à-dire, il donnait vraiment l'apparence du contraire de ce qu'il était. Parce qu'il voulait une vraie femme qui va l'aimer pour lui.
pour ce qu'il est lui, et non pas pour ce qu'il paraît. Et ça a marché parce qu'évidemment, ce genre d'homme-là, la femme qui va s'intéresser à lui, c'est que la femme s'intéresse vraiment à la personne et pas à l'apparence. Donc, mes sisters, arrêtez les histoires de l'apparence, cherchez un homme qui vous aime vraiment. Il va t'aimer pour ce que toi tu es. Vous savez, un homme qui t'aime vraiment, c'est un homme qui comprend, qui te fait comprendre que donc, en fait, que tu ne peux pas être remplacé par quelqu'un d'autre. Et que en fait, tu es son soleil. C'est-à-dire, c'est le genre d'homme qui va t'aimer, qui va te dire, quand tu n'es pas là, je suis pas bien. Il y a un manque. Tu es comme un soleil, même si on est dans un 5 mètres carrés ou dans un 10 mètres carrés, mais quand tu apparais dans la pièce, le soleil entre, vous voyez, mais c'est pas, faites attention, il faut que ça soit quelque chose, c'est sincère, c'est-à-dire, il y a des hommes, ils vont vous dire ces phrases-là juste pour vous éblouir comme ça, mais non, en tout cas, il faut avoir Dieu avec soi. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit de donner le don du discernement. Et arrêtons l'intérêt. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement du paraître et de l'intérêt que tout est intérêt. Bolingo est combien intérêt. Oh non, vous voyez, même par exemple dans le ministère, vous voyez ça, les hommes de Dieu, au lieu de chercher la femme, il va seulement chercher, faut que voilà, celle-là elle est bien, celle-là je la vois dans le ministère, c'est bon, si j'épouse celle-là, ça va m'aider, si vous voyez, ceci, cela. Mais vous voyez l'intérêt avant de voir la personne. Et aujourd'hui, on s'accroche qu'aux intérêts, on ne cherche plus la personne. Parce que la personne, c'est ce qui fera que même si aujourd'hui la femme, c'est ce qui fera que si ta femme aujourd'hui, il lui arrive un malheur, je sais pas, il lui arrive un accident, une maladie, quoi que ce soit, elle n'est plus celle que tu es. Elle n'a plus la possibilité de faire ce qu'elle est en train de faire, que toi tu vas continuer à l'aimer. Parce que c'est la personne, c'est cette identité, cette chose que Dieu a mis au fond d'elle qui fait que tu l'aimes. Et non pas le paraître, non pas le fait tout ce qu'elle peut m'apporter. C'est bien, si je suis avec elle, c'est une abalier, c'est bon, les gens vont aimer, les gens ceci, vous voyez, c'est comme, vous voyez, il y a des gens, Bolinga intérêt, Esaïe Lokomabe, ça t'amènera nulle part si ce n'est qu'à la souffrance. Tu épouses la femme parce qu'elle a l'argent, tu l'épouses parce qu'elle tu l'épouses parce que, oh voilà, tu vois qu'elle sait parler aux gens, donc Nakatia ministère, si j'ai une femme qui sait représenter, c'est bon, non. Tu oublies un élément dans tout ça, c'est de chercher la face de Dieu. Pour ces dieux, voilà quoi. Donc oui, en tout cas, bon, Sopeka, oui, bien sûr, papa Jules, ok. Donc c'est, Yamwana Popo Nkoulozan a raison, c'est ce que je suis en train de dire. Un homme, un vrai homme, c'est un homme de parole et d'acte. Quand je dis de parole, c'est pas les paroles, les biloba, c'est un homme parle pas beaucoup. Il dit une phrase et il agit. Ça, c'est un homme. Comme mon père était, comme mon grand-père était. Mon grand-père, c'est lobby. En tout cas, non, c'était. Aux sentir, l'iloba naïs à kilo. La kilo. Mais aujourd'hui, l'iloba des hommes, c'est léger. Ok? Ouais, papa Umberto. Oui. Ouais, lobela bango. Mais je te parle à toi. Je vous parle à vous, les hommes. Aussi. Soyez des hommes. Arrêtez de chercher arrêtez de chercher les raccourcis, l'intérêt. Les raccourcis n'amènent nulle part. Les raccourcis font semblant, ça te fait croire que tu as réussi là sur le moment, tu as pris les raccourcis. Mais Hermoko raccourci aux yeux, ça t'amène dans l'impasse. Tu n'as pas vu que là, hey, je tombe dans l'impasse. Donc, Bandeko, sincèrement, Yaonazo Lobabo, Tika Makamboya, paraître. Cherche pas, comme je dis, cherche Dieu, parce que si tu es, franchement, tant que tu es enraciné en Dieu, en la parole de Dieu, Dieu va te préserver, Dieu va te révéler, Dieu va te montrer. Je vous assure, tu demandes, la Bible dit demande, tu crois que Dieu, si tu lui demandes, donne-moi le don du discernement, fais-moi voir la personne que j'ai en face de moi, qui c'est, il va te montrer, tu seras étonné. Et parfois Dieu te préserve, sois content si tu vois que le chemin est bloqué, que tu vois que ça ne marche pas, mais réjouis-toi, parce que Dieu est en train de te préserver. Si ça se trouve c'est un pervers narcissique, comme ces hommes-là, c'est un homme, c'est un malade, c'est un fou. Et toi tu rentres là-dedans, donc non my sister, tu as de la valeur. Oui franchement Thierry, vraiment, les hommes ont perdu vraiment les bonnes valeurs. Mon frère, c'est pourquoi j'ai envie de parler, je veux vous parler à vous. Je ne sais pas pourquoi, je sens plus poussé à parler aux hommes qu'aux femmes parce que j'ai envie que les hommes redeviennent des hommes.
Aujourd'hui, oui, le monde est difficile, oui, le monde est dur, mais libérez-vous vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez qu'à faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous n'avez pas à vous prouver, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas besoin de paraître. Oubliez les histoires de paraître, oubliez des non, je dois ressembler à... Aujourd'hui, les exemples, les modèles qu'on donne, c'est terrible. C'est le paraître, c'est le paraître. Parfois, les hommes, j'ai pitié, comme pour les femmes, j'ai pitié d'eux, parce que c'est quoi les modèles qu'on leur présente? C'est plus les modèles d'être un homme, de s'assumer, d'être solide. C'est ceci, cela, c'est comme... Non, Zala vrai d'abord. Cherche à savoir qui tu es, développe les qualités intérieures, développe, Dieu a mis en chacun de nous des qualités, a mis en chacun de nous des compétences, développe cela, développe ça, développe la richesse intérieure, instruis-toi, lis, réfléchis, je sais pas, franchement, voilà quoi. Donc, ouais, beaucoup de nos femmes aujourd'hui, c'est le matériel. Oui, Popo, Yamunazo Loba. Les femmes cherchent que le paraître. J'ai parlé, parce que tu n'as pas suivi, Landa Live Wana Bandelango, au début, j'ai parlé de ces fameux mariages-là, où chacun veut faire des grands mariages, des ceci, des cela. Pour faire quoi, finalement? Pour quelle finalité? So why? Pourquoi? Pour faire quoi? Juste pour juste dire qu'il y a eu un jour, j'ai marqué le coup. Mais franchement, quand tu prends le recul, tu regardes ce jour-là où tu as marqué le coup, tu le prends à l'échelle du temps. C'est rien. Vanité des vanités. Tu as dépensé. Franchement, comment on peut dépenser 50 000 €, mon frère, pour se marier? Franchement. Nakutu, quand je me suis marié, je crois peut-être, Dieu m'a fait grâce. Je ne sais même pas si j'ai dépensé 1 000 €. Encore une fois, hein, je ne dis pas que Izalaramabe de faire une belle fête. C'est bien beau de faire une belle fête. Mais que cela soit fait dans la paix et que cela soit fait en fonction de ton niveau. Si tu gagnes 100 000 € par mois, alors tu fais un mariage de 50 000 €. Ok, pourquoi pas? Je trouve toujours que c'est de l'argent gaspillé. Mais pourquoi pas? Ok? Mais tu gagnes 1 000 €, tu gagnes 1 500 €, ok, par mois. Bon, ça, moi, comme on dit, voilà, moi, mon salaire et tout. Et tu vas t'endetter, tu vas chercher à faire des choses pas possibles parce que toi, tu veux aussi le mariage comme Rihanna, parce que voilà, c'est ce qu'on t'a montré. Mais on t'a dit Rihanna, sa vie, comme je l'ai dit, est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu connais derrière la façade ce qu'il y a? Est-ce que tu connais les souffrances? D'ailleurs, la preuve, tous ces artistes, tous ces gens que vous adulez, c'est des gens qui ont des vies compliquées, des vies de souffrance, des vies d'horreur. Des vies d'enfer, c'est des gens qui souhaitent même changer avec vous. Et toi, tu adules ça, tu te dis non, moi aussi je dois marquer le coup. Est-ce que franchement, tu dois te marier au château de Windsor avec la Rolls-Royce et je ne sais pas quoi, et le protocole des je ne sais quoi? Pourquoi? Pour une journée. Cet argent-là, tu pouvais l'investir. Est-ce que tu sais que ma sister, mon frère, c'est 10 000, 20 000, 50 000 €. Tu les investis au Congo. Tu crées une école dans ton village d'origine ou un orphelinat ou je ne sais pas, tu mets sur pied une structure de business. Ça, c'est quelque chose qui aura des fruits dont des gens se souviendront même dans 50 ans. Parce que si ça marche bien, si effectivement bon, tu fais en sorte que les bonnes personnes soient aussi au bon endroit, la chose se développe. Tu as marqué le coup. On va se souvenir de toi. Moi, je vais donner l'exemple de Matata Pogno. On se souviendra de lui-même dans 100 ans parce que son université, là, elle est là. Bon, évidemment, elle peut peut-être tomber en désuétude comme a fait Mobutu aujourd'hui, Kawele, tout ça, c'est des choses, quand tu regardes les ruines aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Mais au moins, tu as posé les choses, voilà, exactement, Queen P. J'ai commencé à parler par rapport à Live Nayo et à Lobby. Vraiment, ça m'a tellement scandalisé, choqué. Tout ça parce que on cherche, comme je disais, le paraître. Vous savez, les sisters qui cherchent à se marier, comme je disais, les femmes qui sont intervenues dans ton live, c'était tous des femmes blessées qui souffraient de ce rejet, de ce manque d'amour. Alors elles étaient des proies faciles parce qu'en fait, elles se vendaient au rabais dans le sens que tellement elles étaient en désespérance de l'amour qu'elles se donnaient, elles se donnent au premier venu. Mais il y a des femmes qui cherchent, elles, juste l'apparence. Et moi, je parle surtout à ces femmes-là qui cherchent l'apparence. Vous voyez, papa Thierry, comme tu dis, cet argent-là, les gens oublient qu'après la fête, il y a la vie qui continue. Vous savez, se marier, fonder un foyer, c'est pas facile. Franchement, moi, je préfère investir mon argent dans un bel appartement ou dans une maison, je ne sais pas, tu vois, le savent, ou bien j'achète des meubles. Non, moi, j'ai vu des gens, oui, je suis choquée. Ça, franchement, ils n'avaient pas congolais. Tu vois, les gens, là, comme je te dis, s'endettent à ça, ils payent un mariage de 50 000 €. Mais ça, aucun n'a même pas quitté à Ofanda. Vous savez là comment on appelle ça, les tabourets Ikea, il n'a même pas un canapé chez lui.
Non, donc, franchement, mes amis, arrêtons ces histoires-là. Arrêtons. Vous savez, le mariage, c'est pas ça le mariage. C'est pas ça. C'est marquer le coup, c'est pas dans ce sens-là. Franchement, moi, je comprends pas ces mariages, vous êtes 800 personnes, je sais pas, tu invites la terre entière, des gens même que tu connais même pas. Souvent, j'ai vu ça dans les mariages congolais, c'est des inconnus. La moitié de la salle, tu connais pas qui est là à ton mariage. Mais c'est ton mariage, moi ça peut, je peux même pas imaginer ça. Si demain je dois me remarier, en tout cas, je vois même pas que ngai na au salle événement où j'ai des inconnus na katia salle. Ça doit être un moment chaleureux, un moment, comment dirais-je, de joie, d'intimité, mais non, franchement. Et puis tout ce tralala, là, oh non, je dois venir en Rolls-Royce, et les robes qui coûtent, je sais pas, des fortunes, bandeko. Et tout ça, ça vient d'où? Le paraître, les réseaux sociaux, vous voyez, tu as vu le mariage de la, toi tu te compares à la princesse, je sais pas moi, Stéphanie de Monaco, ou je ne sais quelle princesse qui elle est princesse, qui vit dans un autre monde. Toi, tu te compares ça, tu veux le même mariage. Mais pour quelle finalité? Elle est dans son mariage, elle a fait son grand mariage et tout. Bon, vous avez vu, par exemple, Diana, vous avez vu le mariage de Lady Diana. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire quelle a été sa vie après. Mais bon, eux, ils sont dans leur monde, dans leur réalité. Mais toi, tu fais ça, pourquoi? Comme je t'ai dit, quand tu prends le recul 2 ans après, 10 ans après, il te reste quoi de cette fête? Rien. Il te reste une vidéo où tu vas voir, ouais, c'était bien. Mais tout ce qui t'avait poussé à faire ce big mariage, on s'en souvient plus. Les gens se souviennent même plus de toi. Il y a eu tellement de mariages après toi, d'autres même encore plus chouettes que ton mariage que tu disais j'avais impacté. Mais quel impact? On se souvient même plus. Là pour lequel il y a des gens, ils s'endettent pour des années, pour un impact d'une journée, dont on se rappelle même plus 2 ans après. On oublie ça. Même le mariage, regardez le mariage de notre, comme j'ai dit, prophète, Joël, grand mariage, tout ça, vous avez vu, c'est beau, tout ça. Mais dans 10 ans, est-ce qu'on s'en souviendra encore? Même dans 5 ans, dans 2 ans. Donc, il y en a vraiment, Bandeko. Vraiment. Oui, papa Popo, il y en a, il faut pas. Après le mariage, voilà, pendant des mois, on mange que de la salade. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dépenses, voilà, en plus, tu dépenses, bon, maman Queenpie, Yoke Moussika. Moi, je vais même pas jusqu'à là. Tu divorces au Bali pour divorcer. Je vais même pas jusqu'à là, my sister. Je parle simplement il faut que chaque chose les actes qu'on pose, il faut que ça soit réfléchi. Il faut que tu t'assoies, que tu te réfléchisses au sens, à la finalité. Finalement, c'est quoi? C'est quoi? C'est montrer quoi? Montrer à tout le monde, à toute mon église que je suis le plus super des super. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, c'est vanité des vanités. Aujourd'hui, tu peux tout faire. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Se marier en Rolls. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, tu peux louer des Rolls. N'importe qui peut aller louer une Rolls. Ça coûte même pas cher. Peut-être, je sais pas, 1 heure, j'en sais rien, 100 €, 150, enfin, je connais pas les prix. Mais pour vous dire que toutes ces choses-là, que vous voyez, tout ça, c'est rien. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Donc, tu n'impressionnes personne, my sister. Tu vas impressionner personne. Oui, après, c'est les dettes, après, c'est tout ça. Par contre, ce qui impressionne, c'est la suite. Le jour de la fête, c'est même pas Ebandelikou, tout c'est rien. C'est l'instant zéro. Ce qui compte, c'est après. Ah, moi, je préfère un homme qui va investir dans une maison, c'est-à-dire qu'il va me mettre à l'aise, comme je dis, à mon Bali, il a un endroit où me loger, il y a Malonga, il me loge pas dans un, je sais pas, dans un taudis, mais je suis bien logé, mais pour la peine, j'ai peut-être une petite fête, on est peut-être 50 personnes, mais je suis à l'aise, je manque de rien, je peux manger mon riz, mon steak, je sais pas, mon pont-nous, mais tout ce que tu veux sans que je dois réfléchir comment l'acheter. Voilà, c'est ça. Donc, Bandeko, il faut qu'on arrête ça. C'est ça qui nous pousse à être dans le paraître, à ne pas réfléchir, à courir, à nous jeter dans la gueule du loup. Et puis regarde, comme on disait dans le live d'hier de Queenpie, comme les femmes disaient, regardez les red flags, les drapeaux rouges. S'il te plaît, my sister, si tu as déjà les drapeaux rouges avant que Obala, Kimanayo, Joseph, il a fui. Il n'a pas cherché à discuter avec la femme de Bouti. Bon, là, ici, c'était une histoire de tentation, mais il n'a pas cherché à discuter, il n'a pas essayé de la raisonner, il a fui. Tu vois un premier signe d'un homme que tu sens que non, typo, ça va créer des problèmes dans le mariage, tu réfléchis même pas. Les fiançailles, le temps, comme on appelle, de l'observation, le temps du cheminement, comme on dit dans notre église, le temps des fiançailles, il est fait à bon escient. Ça, son objectif, c'est ça.
Mais ici, chez les Congolais, une fois que déjà même on t'a affiché, vous n'êtes même pas encore fiancé, on t'a affiché, non, il faut qu'à Kalibala. Sauf qu'il libala tes Sony. Mais c'est n'importe quoi. Ce temps-là, il est donné pour le temps d'observation. Les fiançailles, c'est fait pour être rompu. Oui, je vais te choquer, mais c'est fait pour être rompu. Le cheminement, c'est fait pour être rompu. Donc, il n'y a pas de honte à dire, bon là, non, en tout cas, pardon, Natiki. Ce qui est grave, c'est le divorce. Oui, ça, c'est grave. Une fois que tu es marié, divorcé, ça, c'est pas possible. Et on voit d'ailleurs les ravages que ça fait. Parce que comme les gens qui aujourd'hui sont dans toutes ces histoires-là, c'est les gens qui avaient mal réfléchi au départ, qui n'avaient pas vu les signes, qui n'avaient pas fait attention au drapeau, à tous ces signes-là, qui se sont engagés en disant, bon, tokendeka katorota la kaka. Mais borota la kaka, ça peut t'amener même à la mort, comme on l'a vu. Donc, Ndekonanga, regarde les signes. C'est pas grave, il n'y a pas de saut ni à voir. Arrêtons de vivre en fonction des gens. C'est pas ta famille qui vit pour toi. Tu vis pas pour ta famille, tu vis pour toi. C'est ta vie, personne viendra vivre ta vie. Au début, tu viens au monde seul, tu meurs seul. Ta famille, elle sera pas là quand tu vas mourir. Elle était pas là, tu es sorti seul, Yalibou, moi, maman, nayo. Et de la même manière, tu repartiras seul. Donc, arrêtez. Oh non, Sonia famille. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh non, batotu bayebi ke nazo bima na Jean, siko yoso na tiki Jean, bato ba koloba. Et alors, and so what? So bato ba lobby, and so what? Ça, si tu sauves ta vie, ce genre-là, c'est un meurtrier peut-être. C'est un fou. Je préfère que Baloba, parce que les gens au Baloba, de toute façon, vous avez bien vu, le Congolais, c'est le Congo, ça, les mondes des spectacles, les mondes des buzz. Aujourd'hui, tu fais le buzz, mais on t'a oublié 3 jours après. Alors, and so what? Tu fais, soi-disant la honte, oh voilà, elle s'est séparée de gens. Mais toi, tu as sauvé ta vie. Dans 3 jours, on t'a déjà oublié. Le mois suivant, de toute façon, il y a un autre scandale qui arrive, on t'a oublié. C'est fini. Alors, arrête de rentrer dans une relation juste parce que non, il faut que je reste, parce que ceci. Non. Arrête, my sister. Si tu vois tu vois que cet homme-là, c'est pas un homme comme je l'ai dit, comme je l'ai décrit. C'est pas un homme qui sait t'aimer. C'est pas un homme qui sait prendre soin de toi. C'est pas un homme qui sait te mettre à ta place. C'est pas un homme qui sait te donner la place qu'il te faut. Oublie. Et ça se voit dès le départ. Je vous dis, il y a des hommes qui cachent bien leur jeu. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu es vraiment les genoux, tu pries et que tu demandes le discernement, Dieu va révéler. Moi, je l'ai tellement expérimenté. Moi, en tout cas, la personne, même avant même qu'elle ouvre la bouche, déjà, je sais, na moni, grâce. Donc, je dis toujours, cette grâce-là, tu peux la voir. Tu vois, tu es avec quelqu'un, tu demandes, Seigneur, montre-moi là qui s'en elle va te montrer. Même la personne, elle aura essayé par tous les moyens de se cacher de la meilleure façon. Dieu va révéler. Il va y avoir quelque chose qui va faire que la personne, comme on dit à Betty Poto, bien, il y aura quelque chose qui va faire sortir ça. Donc, Yangwana, mes amis, cherchons des vraies valeurs. Soyons, vous voyez, c'est pas, avant de chercher l'autre, il faut d'abord commencer par soi-même. My sister, arrête d'être obnubilé par les Beyoncé, les Rihanna, les machins, les choses artificielles, le super maquillage, les derniers chevelures, les Brésiliens. Arrête. Zala simple. Vis ta vie. Zala vrai. Tel que tu es. Je dis pas que c'est mauvais de te faire. C'est pas parce que tu te maquilles un peu. Là aujourd'hui aussi, je vous dis, je me suis un peu maquillée pour vous faire ce live. Pourtant, c'est pas mon truc, comme on dit, mais bon. Il n'y a pas de mal à ça, s'embellir un peu, se rendre un peu joli, il n'y a pas de mal à ça. Dieu nous a créé des belles créatures, que tu mettes cette créature, mais et les capéter, comme on dit. Que ça ne devienne pas ton obsession, que ça devienne pas, que tu deviennes pas, voilà, obsédé de ça. Il y a des femmes aujourd'hui, hey, tu peux même plus les prendre en photo parce qu'il faut d'abord, il faut prendre 1 heure avant que tu aies le droit de prendre la photo tellement il faut abonner sa biloko. Mais c'est quoi ça? Pour faire quoi? Juste pour paraître? Pour après, comme ça, c'est comme ça que tu induis les gens en erreur. Le frère qui va voir la photo, il va dire, hey, cette sœur-là, en tout cas, elle est comme ça. Et puis quand et c'est comme ça que vous voyez le jour où il la voit en vrai. Ah, maman, choqué, pédale. Ah, zut, trouble. Mon quoi, ça lui même AVC, crise cardiaque. Quoi? Donc, tu es comme ça. Soyons vrais, mes amis. Montrons-nous tels que nous sommes. Montrons-nous avec nos faiblesses. Avoir des faiblesses et zassonité, c'est humain. On est humain, on a des faiblesses. Pourquoi vouloir toujours montrer que tu es super héros, super héroïne, que ceci, cela, non, arrêtons. Cherchons. Soyons vrais, cherchons le vrai. Soyons vrais, construisons des choses, ayons des projets solides.
Cherche à sortir, comment dirais-je, toi tu es, comme disait Queen P, tu vis dans un HLM et tout, tu veux vivre une vie de princesse, mais cherche à améliorer ton quotidien, tu le peux, mais ça se fera petit à petit, ça se fera pas en claquant des doigts. Quand tu, vous voyez, aujourd'hui, on a banni de notre vocabulaire la valeur de l'effort, la valeur du travail. Je donnais l'exemple du live de Norba, comment j'ai été, franchement, ça m'a vraiment scandalisé dans le bon sens du terme, comment cet homme, j'ai dit, waouh, il développe, il défend les véritables valeurs. Le gars là, il est là, il vous fait le défilé de sap avec les crocos, avec je ne sais pas quoi, l'animal a souffert. Mais il se lève à 4 h du matin, il va au chantier, il travaille comme un malade. Il bosse. Et tout ce qu'il a acquis, il n'a pas volé. Il n'a pas, c'est à la sueur de son front. Donc, après tout, avec son argent, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut se claquer son fric pour dépenser un costume de 5 000 €, c'est son problème. C'est son choix. Vous voyez, c'est son choix. Mais à côté de ça, il fait aussi des choses. Comment dirais-je, il a construit comment on appelle ça, je crois, à ça, les fondations. Enfin, vous voyez, il pose aussi des actes qui vont rester. Et surtout, il donne un enseignement aux jeunes pour leur montrer que non, la vie, c'est pas le... Vous voyez, cette vie-là de penser que voilà... Donc, tu ne peux pas faire le contour de l'effort, Ndekonanga. L'effort. Dans la vie, il faut faire des efforts. On n'a rien sans rien. Faut travailler. Et ça, on n'aime pas ça. Le Congolais, si tu lui parles de l'effort, qu'il faut investir, que ça va prendre du temps, fais des efforts, discipline-toi. Si tu viens avec des discours comme ça, vraiment, bakoyinayo, même à l'église que tu prêches, et pourtant la parole de Dieu parle de ça, donc Abraham, Genèse jusqu'à Apocalypse, on va te parler de ça, c'est une valeur fondamentale. C'est important faire des efforts. Les choses ne descendent pas du ciel comme ça. Ça, c'est la magie. Ça, c'est quand tu es dans le monde occulte. Mais le prix que tu vas payer, tu vas pleurer. Donc, Yangwana vraiment Bandeko, je vais m'arrêter là. On a beaucoup parlé. On a dit l'essentiel, je pense. Vous avez compris. Soyons vrais. Arrêtons de paraître. Arrêtons de chercher à paraître. Soyons vrais. Soyons vrais. Cherchons des vraies valeurs. Cherchons les choses qui durent. Et ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Il n'y a rien sans rien. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, vous voyez la différence du monde, c'est qu'avec Dieu, tu peux y arriver. Parce que Dieu te donne l'assurance que tu y arriveras. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours l'espoir. Mais tu dois faire ta part. Ça viendra pas, si tu fais rien, tu restes comme ça allongé sur ton canapé, tu fais rien, tu n'obtiendras rien. Oui, la vie de facilité comme ça, mais ça te mènera nulle part. Donc, my sister, cherche les vraies valeurs, cherche les choses qui sont vraies. Mon frère, cherche les vraies valeurs. Cherche pas à épouser une femme par intérêt. Cherche pas le chemin de la facilité que voilà, comme ça, je trouve une femme qui m'entretient. C'est une honte. Yo, Ozamobal, je le répète encore une fois, c'est une honte. Ozamobal, moi c'est Azo Leisayo, moi c'est Azo, comment dirais-je, Azo, comment on appelle ça, Azo Leisayo, Azo Latisayo, Azo, c'est une honte. Un homme, un vrai, c'est l'inverse, c'est lui qui subvient aux besoins du foyer. Mais il ne profite pas de la femme, qui laisse la femme faire. Après, il ne faut pas s'étonner, mais bon, bref, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Donc, voilà quoi. Donc, je cherchais une phrase avec laquelle je pourrais vous laisser, mais je pense que... Boyo Kinyon Sotuana. Donc, soyons vrais, mes amis. Soyons vrais. Vivons dans le vrai. Voilà, bref. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai dit, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Partagez. On reviendra pour parler d'autres réalités ou d'autres choses. Comme dit ma sister Queen. Ma sister Patty. Non, mais c'est vrai. Il y a des choses vraiment... Il faut que les choses changent. Donc, arrêtons de chercher à paraître. Ce monde du paraître, du spectacle. C'est partout, ça gangrène toute la société, c'est en politique, c'est dans les affaires, c'est même entrer dans le ministère. Aujourd'hui, ça doit paraître, ton ministère, si tu n'as pas un impact, si tu n'es pas vu, si tu n'es pas ceci, et il faut que tu fasses des miracles, il faut ceci, mais c'est terrible. Même les histoires. Vous voyez Madjabou,
C'est pourtant bien un projet de Dieu. Mais même ça, aujourd'hui, voilà, donc le gospel, ça doit devenir... En fait, on est en train de suivre les choses du monde. Dans le monde, il y a The Voice, il y a tout ce que vous voulez, toutes ces espèces de télé-réalité, etc., artistiques. Et puis, donc c'est devenu comme si c'est devenu la norme. Donc à l'église, il faut péto ça la nengewana. Tout ça, fin des fins, derrière ça, c'est le paraître. Un chantre, il n'est pas là pour faire du spectacle. Un chantre, c'est un ministère, c'est sacré. Ça n'a rien à voir avec l'artistique. Vous savez, le monde artistique, c'est bien, c'est un monde à part. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'artistique. Dans les choses de Dieu, ce sont des ministères. Être appelé à conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez cette responsabilité. Ça n'a rien à voir avec faire un succès, avec faire des disques, avec faire une télé, je sais pas quoi là, un télécrochet, Bandeko. Non. C'est ça, je vous dis, le monde on est empoisonné jusqu'à la racine par ces antivaleurs, par ce paraître, par ce temps dans lequel nous sommes, ces temps de la faim, l'amour du plus grand nombre se refroidira, la folie prendra une démesure, comment dirais-je, les gens se donneront des doctrines, des choses qui n'ont ni queue ni tête, rien que pour assouvir la chair, le plaisir de la chair. Mais c'est pas ça. Donc, Bandeko, soyons vrais, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt. Voilà, à très très bientôt. En attendant, voilà, bye bye.